Coucou tout le monde, je viens de finir un coloriage et je me suis dit que c'était le moment de vous prendre avec moi pour un petit vlog coloriage. Donc on va choisir le nouveau tome dans lequel je vais aller et le nouveau coloriage ensemble. Donc il faut savoir que ce mois-ci c'est mon anniversaire, je suis née le 13 mars et du coup j'ai décidé en fait de prendre la 13e page de tous mes tomes et de choisir parmi un de ces coloriages-ci. Et je me suis dit que j'allais faire pareil pour le Cozy Colo, mais du coup les pages sont pas numérotées, mais il suffit en fait que je compte les pages et choisir la 13e page du coup. Donc on va commencer par le Cozy Colo puisque j'aimerais commencer à colorier pour la première fois dans ce tome-là, puisque je ne l'ai toujours pas entamé et j'aimerais vraiment aller dedans. Donc on va regarder quelle est la 13e page de ce Cozy Colo. Alors, en fait, ici, c'est un peu numéroté parce que du coup, il y a des numéros ici. Donc, on va aller chercher le numéro 13. Donc, le numéro 13, ce sera caissière. Hop, je vais aller mettre un petit marque-page dans sur cette page pour m'en souvenir. Oui, désolée. Voilà, du coup, je vais mettre un petit post-it ici. Donc, pour le Cozy Colo, on aura choisi celui qu'on veut faire. Donc ça c'est bon, je le mets en dessous. Et alors maintenant, il faut qu'on passe au livre classique, enfin au coloriage mystère. Donc je vais déjà enlever les livres qui concernent le Cozy Colo. Alors du coup, pour le portrait de famille, la page numéro 13, ce sera... Ah, c'est la Lilo et Stitch que je voulais d'ailleurs faire depuis un moment. Je vais vous montrer la solution. Pour ceux qui n'aiment pas être spoil de la solution, je suis désolée, je vais en montrer. Donc ce sera celui-ci, que j'aime beaucoup. Vraiment, ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je le fasse. Donc pourquoi pas. Hop, on va mettre de côté. Dans le tome 11, la page numéro 13. Ah, c'est la fée Clochette. Je l'aime bien aussi. J'avais vu quelques personnes la faire et la modifier un petit peu. Et elle était vraiment très jolie. Donc ce sera cette page-ci. Et je pense que tous mes coloriages ce mois-ci, je vais les choisir comme ça. Parce que c'est mon mois d'anniversaire et autant vous dire également que j'ai 30 ans. Donc ça se fête un peu quand même, ça se marque on va dire. Alors au niveau de celui-ci... Oula. Donc ça ce sera pour mon futur crayon de couleur. Et ce serait Edgar. Bon, celui-là moyen. J'avoue que c'est pas mon préféré. C'est pas celui avec lequel j'accroche le plus. Ça, je suis pas très sûre honnêtement. Mais bon, je vais le marquer comme ça. Le tome chevaux. Alors, le numéro 13. Ah, c'est celui-ci. Je voulais le faire aussi. Celui-là, j'aime beaucoup. Même si j'ai fait un Hercule il n'y a pas longtemps. Celui-là, j'aime beaucoup. Et en plus de ça, ça fait un moment que je dois retourner dans le tome chevaux. Donc, celui-là, vraiment, pourquoi pas. Ensuite, le Princesse, tome 2. C'est Jasmine, je crois. Ouais, c'est Jasmine, ici. Il est très très beau. Assez bleu, mais très très beau. Je me le note. Hop. Dans le tome Pokémon, que j'adore malgré que... Je l'avais pas vu, on voit pas grand chose. Je suis désolée pour la lumière. Ah, alors je l'ai déjà fait. Donc c'est sûr qu'on n'ira pas dans le tome Pokémon pour ce mois-ci. Dans le tome Famille. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est Peter Pan. Ça a l'air d'être Peter Pan.
Oui, c'est un peu une double page de Peter Pan. Pourquoi pas? Peter Pan, c'est vrai que je le colorie pas très souvent. Et alors, dans les grands classiques, tome 10, page 13, qu'est-ce qu'on a? Frollo, le bossu de Notre-Dame. J'avoue que celui-là, c'est pas celui qui m'enchante le plus. Alors, je fais pas le tome Petite Poupée parce que je l'ai fait il y a pas longtemps. Et en plus de ça... Ouais, et en plus de ça... oui, j'y suis allée il y a pas longtemps. Et celui-là, j'aimerais bien le faire d'une autre façon, donc pas le Petite Poupée. Le grand classique, du coup, je ne pense pas, j'aime pas du tout. Enfin, pardon. Enfin, c'est pas du tout un coloriage qui me tente. Celui-là, c'était Peter Pan, donc dans celui-là, pourquoi pas. Jasmine dans le portrait, enfin dans Princess tome 2, bof, j'ai pas trop envie pour le moment. Par contre, le tome chevaux m'intéresse beaucoup. Celui-là, pas du tout. Je vais pas mentir, c'est pas, ça me tente pas du tout. Oula! Tremblement de terre. Donc ça, j'ai pas envie de me forcer non plus. Ça, j'ai dit que c'était quoi? Ah oui, c'est la fée Clochette. Ça me tente moins. Donc, j'ai Portrait de famille et Chevaux qui me tentent vraiment beaucoup. Mais je pense que je vais commencer par le tome Chevaux. Et le Portrait de famille, c'était quoi? Ah oui, le Peter Pan. Donc, je pense, en fonction de comment j'avance, je vais prioriser d'abord le tome Chevaux. Je ferai ensuite Portrait de famille. Et ensuite, famille. Parce que le famille, en fait, j'aimerais faire du coup la deuxième page, puisque c'est la même chose. Donc on va faire ça. Et ben voilà, on aura du coup choisi mon prochain coloriage à voir, parce que du coup, il y a le tome 13 qui sort et les Totally Spies. Et qu'en plus, j'ai aussi mon Cozy Colo. Mais en tout cas, on va faire donc cette page 13. Donc c'est Hercule avec Pégase quand il était petit. Je vous remontre la solution. Voilà, donc c'est le numéro 13, celle-ci. J'essaye de pas bouger, on m'a fait la réflexion sur ma vidéo d'avant que je bougeais trop et que c'était agaçant. Et je comprends, hein, je m'en suis rendu compte également. Donc je vais essayer de faire attention à ça. Donc on va faire le code couleur, je vais déjà ranger un petit peu mes livres et faire de la place. Et on va faire le code couleur ensemble. Alors pour le code couleur, on n'est pas du tout sur la bonne page. Donc on aura ces couleurs-ci à avoir. Je voulais vous les montrer, mais en fait ils sont aussi sur cette page-là. Et j'aimerais un petit peu aller au niveau des graspes, parce que c'est vrai que c'est des feutres que j'utilise pas souvent. Et ce serait bien d'utiliser un peu d'autres feutres que ceux habituels. D'autant que on a plusieurs feutres, donc autant les utiliser. Et qu'en plus, au niveau des graspes, je trouve qu'on a des couleurs qu'on trouve pas forcément ailleurs et qui sont vraiment sympas. Alors, j'ai mis ma boîte de graspes à côté. Je suis désolée, vous pourrez pas tout voir. Mais j'ai un tout petit bureau et j'ai pas forcément énormément de place. Donc, il va falloir faire avec. Alors, on va essayer de trouver les couleurs qui correspondent à notre nuancier. Enfin, à notre code couleur, en gros. Donc, là, il nous faudrait du violet un petit peu bleu. Là, c'est du rouge vif. Je vais me servir d'un cahier de brouillon. Ou alors, ouais, non. En fait, on a plusieurs cases pour tester nos couleurs et c'est vrai que je m'en sers pas. Je sais pas pourquoi. Alors, les graspes, ça fait un moment qu'on les a pas utilisées. Et du coup, il faut vraiment que je les remue. Parce que, en fait, depuis le temps qu'on les a pas utilisées, j'ai peur que ce soit vraiment de l'eau. Cette couleur m'a l'air vraiment pas mal. J'ai une autre couleur, sinon en rouge, ce serait celle-ci. Ouais, je pense que la première couleur qu'on a pris, elle est bien. Ensuite,
En fait, il me faudrait que je vois aussi la solution. J'ai pas de place sur ce bureau, c'est une catastrophe. Il faut que je change de bureau. Alors en fait, la couleur 5, ce sera du coup un des rouges qui est vraiment au-dessus. Donc je pense que c'est ce rouge-là. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est cette couleur alors? La couleur très foncée, c'est 7. Non, mais si, pour moi, c'est 5. Est-ce que l'image, elle est pas... Je sais pas. Bon, écoutez, j'ai pas envie de me prendre trop la tête. Je vais vraiment me fier au code couleur qui est ici. Et puis, on verra bien. Là, du coup, j'ai testé quelques couleurs sur le code couleur du livre. Et je sélectionnerai ceux qui, je trouve, matchent le mieux avec les couleurs qui sont ici. Mais pour le moment, j'hésite un peu pour ces deux-là. Parce que celui-là, je le trouve un petit peu phosphorescent. Enfin, pas phosphorescent, un petit peu fluo. Mais celui-là, je le trouve vraiment très léger. J'ai peur que vraiment ça ne se voit pas sur le papier. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais là et là, c'est le même feutre. Et en fait, comme je vous disais que ça fait un moment que j'ai pas utilisé mes graspes, et ben vous voyez, ici, ça fait un peu un effet haut parce que la peinture n'était pas mélangée. Donc, du coup, c'est vraiment cette couleur-là qui correspond du coup bien à cette couleur-ci, plus que celle-là. Mais ici, c'était faussé parce que j'avais mal mélangé mon feutre. Alors, j'essaie de trouver la lettre K dans le coloriage, mais je ne la trouve pas. Et si ça se trouve, c'est vraiment un petit truc de rien du tout. Mais je le vois pas. Donc ça se trouve, je m'en enquiquine pour pas grand chose. Mais je veux trouver cette lettre K pour savoir exactement ce que c'est comme couleur qu'il me faut. Bon, du coup, j'ai réussi à trouver toutes ces couleurs-ci avec mes graspes. Et il y a les autres couleurs, en fait, celles qui sont manquantes, que je vais aller chercher, je pense, dans les gourgnas ou les lingots, parce que j'ai pas trouvé la couleur que j'avais envie avec mes graspes. Bon, ça y est, j'ai terminé mon code couleur, donc j'ai un petit peu changé certaines couleurs, notamment le G. Et j'ai rajouté donc des gourgnas et des lingots pour compléter mes couleurs. Je vais ensuite ranger mes petites boîtes que j'ai sorties et je vais me mettre à colorier un petit peu, je pense. On se retrouve, on est vendredi et comme vous pouvez voir, j'ai très bien avancé mon coloriage. J'ai quasiment fini, donc là je me dépêche de les finir. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, je suis trop contente et vous allez voir que j'ai reçu hier quelque chose que j'avais commandé depuis un moment qui tombe pile poil pour mon anniversaire, c'est trop bien. Donc je finis ce coloriage et je vous montre après. Par contre au niveau des graspes, je suis un peu déçue parce qu'ils sont assez transparents, j'ai passé quasiment une dizaine de couches sur certaines couleurs. Donc voilà, je passerai pas plus parce que j'ai pas envie de me prendre trop la tête avec. Et c'est la première fois que j'essaye de faire une page entière et je trouve que le rendu est trop beau. Donc je vais essayer de faire ça sur d'autres coloriages. Également, je pensais en fait que mon chéri m'avait acheté des livres et Cozy Colo et coloriage mystère pour mon anniversaire, mais en fait pas du tout. Il m'a acheté une tablette. Bon, il y a sa famille qui a participé aussi, mais j'ai eu une tablette du coup pour mon anniversaire. C'est trop bien, je suis trop contente. Mais du coup, c'est vrai que j'aurais aimé aussi avoir un Cozy Colo génération 90 puisque j'ai 30 ans et je trouvais que c'était assez symbolique. Donc je vais voir pour potentiellement me faire un cadeau de moi à moi d'un petit Cozy Colo génération 90 en symbolique de mes 30 ans aujourd'hui. Et on a également eu un week-end au Puy du Fou pour cet été pour mon anniversaire, donc ça va être trop chouette. Et voilà, mon coloriage est terminé. Il faut encore que je mette de la bombe dessus. Mais franchement, je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait. C'est un coloriage qui était facile à faire, très agréable, mais qui m'a fait plaisir. Je le trouve vraiment trop mignon. Et la page entière comme ça, je suis trop fan. Également, n'hésitez pas à me dire si potentiellement vous voulez des live coloriage. Maintenant que j'ai ma tablette, ça va être plus pratique. Je suis vraiment trop contente de cette tablette parce qu'en plus de ça, mon chéri part assez régulièrement. Et du coup, quand je suis toute seule, c'est vrai que ça m'occupe et ça me permet de regarder des films dans le lit. L'ordinateur, c'est un petit peu gros, donc voilà. Je suis trop contente. Il va m'accompagner vraiment tout le temps. Et en rose, il est vraiment canon.
Et voici ce que j'ai reçu pile poil juste avant mon anniversaire, la veille. C'est mes Infillard 288. Et honnêtement, j'ai commencé à un petit peu les swatch et également à regarder les couleurs et je suis très très contente. Donc au niveau du nuancier, voilà ce que ça donne. Enfin du nuancier, des couleurs en tout cas, des Infillard. Et je trouve qu'on a vraiment de super belles couleurs. On a beaucoup de gris, ça fait du bien parce que souvent on galère un peu. Pareil avec les marrons. On a également une rangée ici de métallique. Et je vais essayer de vous montrer les swatchs que j'ai fait. Je m'embête pas, je vais faire le nuancier sur ce petit carton. Mais voilà, ils sont assez opaques. Franchement, cette couleur, j'ai passé qu'une couche et opaque. Donc juste pour ça, je suis trop contente. Alors celle-là, je pense qu'il aurait fallu faire une deuxième couche. J'ai fait ça un peu dans la nuit, j'avoue. Et ça, c'est une des couleurs métalliques. Voilà, trop trop beau, je suis trop fan. Je vais également du coup finir le nuancier maintenant que j'ai fini mon coloriage. Et après, je vais faire un coloriage avec les Infillard. J'ai trop hâte de les tester. Bon, je sais plus trop où est-ce que j'en suis au niveau du vlog, mais on se retrouve, on est samedi. Je vous ai dit que j'avais eu un iPad à mon anniversaire et à force de regarder des TikTok et de parler avec une amie, je me suis prise de lubie pour reprendre la lecture. Pour tout vous expliquer, je lisais beaucoup étant adolescente, donc je lisais pas mal de livres. Et en grandissant, j'ai arrêté par manque de temps, par nouveaux loisirs, on va dire. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment envie de reprendre. La lecture, c'était vraiment quelque chose de bien parce que déjà, ça me sortait des écrans, mais également au niveau du vocabulaire, au niveau de la façon d'écrire. Enfin voilà, il y avait plein de choses bénéfiques, on va dire, dans le fait de lire. Et j'aimerais énormément m'y remettre. Donc, j'ai déjà commandé ce soir 2 livres. Donc, j'ai commandé Un automne pour te pardonner et Cher est là. Donc qui sont 2 livres que j'ai pris en format poche et que je recevrai prochainement. Et puis ma copine m'a dit qu'elle venait de s'acheter une Kindle et je me suis dit mais c'est vrai qu'en fait on peut aussi lire sur une Kindle. Alors je savais pas que les Kindle c'était aussi cher, il y en a pour une centaine d'euros à peu près. Et je me suis renseignée et en fait je peux lire des livres sur mon iPad. Donc on n'aura pas le même effet bénéfique au niveau de la fatigue des yeux, puisque l'iPad c'est un écran et que sur la Kindle c'est un verre un petit peu spécifique pour justement limiter la fatigue des yeux. Mais je me suis dit que pour le moment, vu que c'était une nubie qui venait de commencer, de recommencer on va dire, je vais voir déjà si je lis. Et si vraiment je lis beaucoup, je me prendrai une Kindle pour, à partir de cet été on va dire, pour pouvoir lire sur la plage et à la piscine ou des choses comme ça, sans risquer d'abîmer mon iPad puisqu'il y a des Kindle qui sont étanches. Donc je me suis renseignée et sur l'iPad on peut du coup lire des livres. Donc avec en tout cas sur l'iPad l'application livre entre guillemets. Donc vous avez, je vais essayer de vous montrer correctement. Vous avez donc une page d'accueil et vous avez une bibliothèque. Donc là on retrouve notamment La révolte de la reine de Morgane Moncomble qui fait parler un petit peu sur le BookTok à mon avis ces derniers temps. En tout cas c'est ce que j'ai remarqué. Je m'y connais pas grand chose, hein. Je vous montre juste et je vous dis juste ce que je vois. Mais voilà, vous avez des livres qui sont quand même d'actualité sur cette application. Et vous pouvez également télécharger sur l'iPad en fait l'application Kindle pour pouvoir lire des livres comme si c'était sur une Kindle et avoir en fait vos livres que vous achetez sur Amazon sur l'iPad. Donc moi j'ai décidé de m'acheter un livre. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée ou pas. J'ai acheté ce livre-ci de Chloé Walsh. Donc je sais pas si je me risque à dire le titre, mais je ne pense pas parce que je suis super nulle en anglais. Mais donc il s'agit de celui-ci, donc de la saga, je crois, Boy of Tommen. Et du coup, on commence par celui-ci. Voilà, donc je viens juste de commencer. J'ai juste regardé un petit peu comment ça se faisait au niveau de l'iPad pour lire les pages. Et puis c'est tout. Je vais aller à la douche et je vais commencer à me mettre dans mon lit pour commencer la lecture. Sinon, au niveau coloriage, j'ai fini mon coloriage avec les Infillard et je vous montrerai demain. Mais mon avis est un peu mitigé sur les Infillard. Voilà, mais on en parlera demain. J'ai également reçu sur mon point relais
mes Nice Tea Pointe Fine que j'avais acheté qui sont très semblables aux Tully Art. Nous on a eu beaucoup de soucis avec les Tully Art, donc c'est pour ça qu'on voulait essayer les Nice Tea, voir si c'était mieux ou pas. Et avec, j'ai reçu la grosse boîte des gel pens Lango, mais ça ne change pas, c'est les mêmes, juste qu'il y a des couleurs en plus. Mais je les connais, donc rien de nouveau à ce niveau-là. Je vous montrerai quand même la boîte demain. On est lundi et autant vous dire que je suis complètement subjuguée par mon livre. J'ai acheté le tome 2 déjà sur mon iPad, puisqu'il était en promotion, mais je suis trop fan. Dimanche, j'ai également fêté mon anniversaire avec ma famille et j'ai eu en cadeau du coup Génération 90 pour faire écho du coup à mon anniversaire et mes 30 ans. Donc je suis trop contente et je pense que je vais faire un coloriage dedans cet après-midi. Et avant ça, on va ouvrir le colis que j'ai reçu. Donc comme je vous disais, il s'agit de mes Nice Tea Pointe Fine et normalement de ma grosse boîte de Lango Gel Pen. Donc on va regarder ça ensemble. Alors voilà comme ça se présente. Donc là on a la grosse boîte des gel pen Lango et ici la boîte des Nice Tea Pointe Fine. Donc il y en a 168. Alors comment s'ouvre cette boîte ? Ok, c'est un petit peu comme les Gangnia du coup, ma boîte, j'ai une boîte de Gangnia qui s'ouvre un peu de la même façon. Donc il me reste plus qu'à faire le nuancier du coup. Est-ce que j'ai quelque chose pour faire le nuancier ? Et ben on va faire le nuancier là-dessus. Super, donc il faudra que je fasse le nuancier, que je colorie dans mon Cozy Colo et également que je fasse le nuancier des Lango Gel Pen. Alors, ceux-là, ils sont moins urgents, entre guillemets, à faire, puisqu'on a déjà des gel pens. C'est juste qu'effectivement, on doit avoir des nouvelles couleurs. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc, je vais les laisser ranger dans cet ordre-là. Et du coup, ceux-ci, ils sont normalement numérotés. Par contre, je ne sais pas si la numérotation, c'est ici ou si c'est sur ce numéro-là. Il va falloir que je regarde. Non, ok, c'est bien la petite partie blanche DC 201 qui correspond à ici. Et si tout se passe bien, normalement... Ici, on est censé avoir DC 202. C'est ça. Voilà, donc on n'a plus qu'à faire le nuancier de ces super Lango Gel Pen. Sinon, c'est les mêmes que ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Avec la pointe fine comme ceci. On se retrouve, on est le 18 mars et voilà mes emplettes du jour. Donc je suis allée chez la Fnac et je suis repartie avec 2-3 livres. Donc pour commencer, je suis repartie avec La Guilde des Ombres de Anatrice. Donc c'est pour mon chéri parce que le fait que je me mette à lire, ça lui a donné envie. Donc du coup, il m'a demandé de lui prendre ce livre-ci. Alors je crois que c'est une dark fantasy si je ne me trompe pas. Voilà le résumé. Et je vous en dirai des nouvelles quand il l'aura lu, puisque moi c'est pas trop le style qui m'intéresse, je pense, mais pourquoi pas le lire plus tard. J'ai quand même déjà pas mal de livres à lire, donc je verrai après. Et ensuite j'ai mon amie, du coup, celle qui m'a mis dans les coloriages et maintenant dans les livres, qui nous a conseillé celui-ci pour mon chéri qui adore les dragons, les trucs un peu médiévaux, etc. Et il me donnait envie, par contre, celui-ci, il me semble que c'est plus une romantaisie. Donc je vais le lire quand j'aurai le temps, parce que j'ai déjà une pile à lire. Donc je vais finir déjà ce que j'ai à lire, et celui-là, je le lirai en tout dernier, s'il n'y en a pas d'autres qui se rajoutent entre-temps. Mais voilà, et puis mon chéri était intéressé par celui-ci aussi, donc il le lira après le tome 1 de La Guilde des Ombres.
À la base, la Guilde des Ombres, on voulait l'acheter en brochet parce que non, je crois, si je me trompe pas, qu'il y a que 2 tomes, alors que du coup en poche il y a plusieurs tomes à acheter. Mais tant pis, je l'ai pas trouvé en autre que comme ça. Et ensuite, j'ai le fameux tome 13 des grands classiques de Hachette Heroes en coloriage mystère, le tant attendu. Je vous avais dit également que je voulais acheter le Totally Spies et pour l'avoir vu en magasin, j'aime pas du tout. Voilà. Les illustrations sont très belles, mais j'aime pas le coloriage qu'il y a à l'intérieur. Et moi, quand je regarde des coloriages mystères, c'est ça qui m'intéresse. Souvent, dans les vidéos, on voit les solutions, mais moi, j'aime bien voir ce que rend le coloriage sur ces pages-là. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je vais vous montrer. Et au final, le tome 13 me fait pas aussi peur que ce que j'avais pensé. Donc je vais vous montrer un petit peu les pages. Mais voilà, c'est assez clair, c'est assez net. On voit bien les numéros et les démarcations. Ça fait pas mal aux yeux. Et je trouve que finalement, il y a des coloriages qui sont pas si horribles que ça. Je pensais que ça allait être vraiment beaucoup plus compliqué. Peut-être que vous verrez mieux d'un petit peu plus loin. Alors bien sûr, il reste quand même des coloriages qui sont détaillés. Il y a aussi beaucoup de doubles pages. Mais vous voyez, bon alors celui-là, il fait un peu peur au niveau des couleurs, j'avoue. Mais sinon, voilà, les coloriages sont assez jolis à faire, je trouve. Et ils ne m'effraient pas. Par exemple, l'escapade merveilleuse que mon chéri a. Moi, j'avoue que celui-ci, il m'effraie par contre. Je vous montre un petit peu des solutions, mais de toute façon, vous l'aurez vu, je pense, sur les réseaux sociaux passer à maintes et maintes fois. Et par contre, le tome 13, c'est vraiment un tome que je trouve splendide de A à Z. Toutes les illustrations vraiment me plaisent et je les trouve très très belles. Et c'est surtout des illustrations, je trouve, qu'on n'a pas dans les autres tomes qui changent. Ça fait pas du vu et du revu. Voilà. Je pense que je vais commencer soit par Ratatouille, soit j'avais dit Toy Story. Alors 55-56, qu'est-ce que ça donne ? Ce serait celui-ci. Et je pense que je vais commencer par Toy Story en vrai. Enfin voilà pour mes petites trouvailles et mes nouveautés cette semaine. Pour vous tenir au courant un petit peu de ma lecture actuelle, comme vous pouvez le voir, j'ai fini le tome 1 de la saga Boys of Tommen et j'en suis maintenant au tome 2 que j'avance également, comme vous pouvez le voir, assez rapidement. Je suis déjà à 12% et je l'ai commencé hier. Bon, je sais pas en vrai si c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais voilà, de toute façon, je suis en amour pour cette saga. J'adore ces livres. Je les trouve fascinants, passionnants, enfin j'adore. Et j'adore lire sur mon iPad. Je pense que j'adore bien plus lire sur mon iPad que sur un livre papier au final. Moi qui disais que j'adorais le papier parce que c'était joli, etc. C'est vrai, c'est joli, mais de une, j'ai pas la place de les stocker. De deux, on peut moins les prendre facilement partout. Et puis ça se lit tout seul en fait. Donc, je me suis offert pour mon anniversaire un cadeau de moi à moi, une Kindle. Donc j'ai pris la Kindle basique, j'ai beaucoup hésité avec la Kindle Paperwhite, je crois que c'est ça, qui est étanche, mais bon, mon chéri et mon ami m'ont dit que l'étanchéité c'était comme un livre, il fallait juste y faire attention et de toute façon je compte pas me baigner avec. Donc voilà, et normalement je la reçois demain. Je vous montrerai ça demain et puis après je pense que j'arrêterai ce vlog ici. Je pense qu'il y a assez de contenu et que on pourra se faire un nouveau vlog plus tard.